Le film commence le 20 décembre à l'aéroport international John F. Kennedy. Nous apprenons que ce jour de chaque année, l'aéroport est extrêmement bondé, au point que le nombre de voyageurs atteint plus de 190 000 passagers. À cause de cette affluence terrible, beaucoup de gens ratent leur avion. Nous voyons une belle fille qui s'appelle Hadley et qui court à toute vitesse pour attraper son vol vers Londres. Nous apprenons qu'elle est américaine, qu'elle a 20 ans et qu'elle va à Londres pour assister au mariage de son père qui s'appelle Andrew. Nous comprenons que son père et sa mère sont séparés depuis un moment et que son père les a quittés et vit à Londres. Son père va se marier dans quelques jours et l'a invité à son mariage. Hadley a accepté son invitation et va y aller. Actuellement, elle se trouve à l'aéroport pour voyager vers Londres. Mais le problème est que quand elle arrive là-bas, elle est surprise que l'employé lui dise que son avion a déjà décollé. Hadley est choquée et ne sait pas comment réagir. Elle demande à l'employé s'il y a d'autres vols vers Londres aujourd'hui. L'employé lui dit qu'il y a un vol vers Londres qui partira dans 1 heure et demie. Mais le problème est que ce vol n'a aucun siège libre en classe économique. Il ne reste que 2 sièges libres en classe affaires. Malheureusement, la classe affaires a un billet très cher, surtout à cette période. Hadley est choquée car elle ne pourra pas supporter le coût du billet. Elle décide d'appeler son père et de lui dire ce qui lui est arrivé. Son père lui dit d'acheter un billet en classe affaires et qu'il lui donnera le prix du billet quand elle viendra. Au début, Hadley refuse qu'il supporte ce coût, mais son père continue à insister jusqu'à ce qu'il la fasse accepter. Hadley paie le billet et va s'asseoir dans la salle d'attente jusqu'à l'heure de l'avion. Elle remarque que son téléphone va s'éteindre. Elle va chercher une prise de chargement dans l'endroit, mais comme l'endroit est bondé, elle trouve toutes les prises occupées et il n'y a aucune prise qu'elle puisse utiliser. Un beau jeune homme nommé Oliver intervient et lui propose d'utiliser sa prise. À ce moment précis, quelque chose d'étrange se produit. Dès que les deux se voient, une attraction se produit entre eux et ils s'aiment tous les deux au premier regard. Hadley le remercie pour son aide. Ils s'assoient tous les deux pour parler et apprendre à se connaître. Hadley est surprise qu'Oliver aille à Londres comme elle et qu'il sera avec elle dans le même vol. Oliver lui dit qu'il voyage à Londres car c'est son pays d'origine. Il lui dit qu'il est britannique mais qu'il vit en Amérique car il y étudie. Il lui dit qu'il étudie les statistiques et qu'il est très obsédé par les mathématiques. Il est clair qu'ils sont tous les deux à l'aise l'un avec l'autre et continuent à se raconter leur vie personnelle sans s'inquiéter de quoi que ce soit. Oliver lui propose d'aller dîner ensemble jusqu'à l'heure de l'avion. Elle accepte immédiatement et va avec lui. Ils vont tous les deux dîner ensemble et continuent à parler ensemble. Hadley lui raconte tout ce qui lui est arrivé à l'aéroport et l'avion qu'elle a raté. Elle lui dit qu'elle était censée être dans les airs maintenant. Elle lui dit aussi que si elle avait attrapé son avion, ils ne se seraient pas rencontrés du tout, mais elle lui assure qu'elle est heureuse de cette coïncidence. Ils continuent tous les deux à parler ensemble jusqu'à ce que l'heure de l'avion arrive. Ils prennent leurs affaires et sortent en courant rapidement pour attraper l'avion. Heureusement, ils arrivent à attraper l'avion à la dernière minute. Quand ils montent dans l'avion, ils se disent au revoir car chacun d'eux va s'asseoir sur son siège. Hadley va s'asseoir en classe affaires et Oliver va en classe économique normalement. Mais quand Oliver vient s'asseoir sur sa chaise, il est surpris que la ceinture de son siège soit cassée. Oliver appelle l'hôtesse et lui parle du problème. L'hôtesse regarde sa ceinture et la trouve vraiment cassée. Elle lui dit qu'il ne pourra pas voyager si sa ceinture est cassée à cause des procédures de sécurité. Oliver lui dit de lui trouver n'importe quel siège libre dans l'avion, car il doit rester sur ce vol. L'hôtesse va voir s'il y a un siège libre, et par hasard, il n'y a qu'un seul siège libre à côté de Hadley. L'hôtesse l'emmène et le fait asseoir en classe affaires à côté de Hadley. Bien sûr, ils sont tous les deux choqués par cette coïncidence et très heureux car ils pourront faire le voyage ensemble. Surtout que le voyage est long et prendra environ 6 heures. Ils s'assoient tous les deux l'un à côté de l'autre et recommencent à discuter ensemble. Ensuite, l'avion commence à décoller. Dès que l'avion décolle, Hadley est terrifiée, a très peur et prend la main d'Oliver. Oliver essaie de la calmer et continue à lui demander quels sont les aliments qu'elle aime et quelle est sa couleur préférée. Il fait cela pour distraire ses pensées et ne pas la laisser penser au décollage et à la peur. Son plan réussit et elle se calme jusqu'à ce que finalement l'avion atteigne l'altitude appropriée. Ils recommencent à parler ensemble. Hadley lui raconte ses parents et lui dit qu'elle vivait une belle vie avec son père et sa mère et qu'il n'y avait aucun problème entre eux jusqu'à ce que son père ait une opportunité de travail à Londres. Quand il est allé là-bas, il est tombé amoureux d'une femme nommée Charlotte. À ce moment-là, son père et sa mère se sont séparés et son père a décidé de rester à Londres avec Charlotte. Actuellement, son père et Charlotte vont se marier et elle va à Londres pour assister à leur mariage. Oliver lui dit qu'il va aussi à Londres pour assister à un mariage, mais il ne lui dit pas le mariage de qui. Oliver lui raconte sa famille et lui dit qu'il a un frère cadet et que son frère s'appelle Luther et qu'ils sont tous les deux très proches l'un de l'autre. Surtout parce que quand ils étaient petits, leur mère a été atteinte d'un cancer et ils étaient seuls dans cette tragédie. Ils continuent à parler ensemble pendant des heures jusqu'à ce qu'ils arrivent à Londres.
Quand l'avion atterrit, Hadley prend son téléphone pour le charger, mais elle est surprise qu'il soit complètement éteint et ne s'allume plus. Oliver lui demande son numéro de téléphone pour qu'il puisse la communiquer après avoir quitté l'aéroport, mais à cause du téléphone éteint, elle ne peut pas lui donner son numéro. Oliver lui dit qu'il va écrire son numéro sur un papier et le lui donner, mais le problème est qu'il ne trouve pas de papier avec lui. Il lui demande de lui donner son sac pour qu'il écrive son numéro dessus, mais Hadley refuse cette idée, car c'est le sac de sa mère décédée et c'est un souvenir précieux pour elle. Oliver lui dit qu'il va écrire son numéro sur sa main, mais Hadley refuse aussi, car l'encre va s'effacer. Finalement, Oliver décide de mémoriser son numéro de téléphone dans sa tête et de le lui dire plus tard quand son téléphone sera chargé. Ils descendent tous les deux de l'avion et entrent dans l'aéroport. Oliver lui dit qu'il va aux toilettes et qu'il reviendra tout de suite. Hadley l'attend mais il tarde à revenir. Elle décide de sortir de l'aéroport et de le rattraper avant qu'il ne parte. Mais quand elle sort, elle trouve qu'il a disparu. Elle est très contrariée et très triste car il n'y a plus aucun moyen de communication pour qu'ils puissent se contacter. Elle va prendre un taxi et charge son téléphone dans la voiture. Elle l'allume en espérant trouver le numéro d'Oliver enregistré, mais malheureusement, elle ne trouve pas le numéro. Elle est très contrariée à cause de ce qui s'est passé jusqu'à ce que son père l'appelle pour l'heure du mariage. Elle lui dit qu'elle a déjà débarqué de l'avion et qu'elle est en chemin. Hadley arrive effectivement au lieu du mariage et trouve les amis de Charlotte qui l'attendent là-bas. Elle pensait qu'ils allaient la traiter de manière pas très gentille, mais elle les trouve très gentils et ils la traitent bien. Ils l'aident également à se préparer pour le mariage. Après un moment, le mariage commence. Hadley remarque que son père et Charlotte sont fous de joie, et il est très clair qu'ils s'aiment tous les deux. Elle est heureuse pour son père même si la situation est difficile pour elle. Après le mariage, son père vient l'accueillir, la serre dans ses bras et lui dit que sa présence à son mariage le rend très heureux. Charlotte vient aussi se présenter et il semble qu'elle soit également une femme gentille qui aime son père. Hadley les félicite et est heureuse pour eux. Ensuite, ils sont tous les deux obligés de la laisser avec les invités et d'aller prendre des photos du mariage. Pendant que Hadley est avec les invités, elle entend un groupe de personnes parler d'une fête d'adieu dans la région de Peckham. Ils disent que cette fête d'adieu concerne une femme qui a un cancer. Elle avait été atteinte d'un cancer il y a longtemps et en avait guéri, mais il lui est revenu soudainement après 12 ans. Hadley sent qu'il parle de la mère d'Oliver. Elle décide d'aller à cette fête d'adieu et de comprendre ce qui se passe. À ce moment, Andrew et Charlotte viennent parler avec Hadley pour qu'elle prenne des photos avec eux. Hadley s'excuse et leur dit qu'elle a une course urgente et qu'elle reviendra vers eux. Hadley les quitte, va prendre un bus et se déplace en direction de la région de Peckham. Nous revenons un peu en arrière dans le temps pour savoir ce qui est arrivé à Oliver pendant tout ce temps. Nous apprenons que quand il est sorti de l'aéroport, il a continué à attendre Hadley dehors pendant longtemps, jusqu'à ce que son petit frère Luther arrive. Oliver a décidé de partir car il est rassuré que Hadley lui enverra un message. Oliver monte dans la voiture avec son frère et ils se dirigent ensemble vers la fête que leur mère a organisée. En chemin, Luther demande à Oliver s'il a rencontré quelqu'un de spécial pendant son voyage. Oliver lui parle de Hadley et lui raconte tout ce qui s'est passé entre eux. Luther est heureux pour son frère et lui dit qu'il doit absolument la contacter et ne pas la perdre. Ils arrivent à la fête et Oliver entre et voit sa mère entourée de famille et d'amis. Il va vers elle et la serre dans ses bras. Sa mère est très heureuse de le voir. Oliver s'assoit avec son père et sa mère leur parle. Son père lui dit que l'état de sa mère s'est aggravé et que le médecin leur a dit qu'il n'y a plus rien qu'ils puissent faire pour elle. La seule chose qu'ils peuvent faire pour elle est de lui faire vivre 6 mois de plus. C'est pourquoi il vaut mieux pour eux tous qu'ils acceptent sa mort et restent à ses côtés dans ses derniers moments. Il serre sa mère dans ses bras et essaie de la réconforter et de l'apaiser. Ensuite, elle le laisse seul pour qu'il se calme un peu. En même temps, Hadley arrive à la fête. Bien sûr, elle est surprise par l'atmosphère et ne comprend pas ce qui se passe jusqu'à ce qu'elle rencontre Luther, le frère d'Oliver. Elle fait sa connaissance et Luther l'emmène rencontrer sa mère et son père. À ce moment-là, Hadley commence à tout comprendre. Elle apprend que la mère d'Oliver a organisé une fête d'adieu pour elle-même avant de mourir. Hadley est triste pour la mère d'Oliver et essaie de la réconforter. Mais elle est surprise qu'elle soit heureuse d'être avec sa famille et les gens qui l'aiment, et qu'elle ne soit pas triste parce qu'elle va mourir. À ce moment, Oliver arrive à l'endroit. Dès qu'il voit Hadley, il est très heureux et la serre dans ses bras. Ensuite, ils sortent tous les deux pour parler ensemble. Hadley commence à lui demander pourquoi il lui a menti en lui disant qu'il allait à un mariage. Oliver est perturbé et ne peut pas contrôler ses nerfs à cause bien sûr de tout ce qu'il traverse. Il lui répond d'une manière pas gentille, disant qu'il ne va certainement pas raconter un sujet comme ça à quelqu'un qu'il vient de rencontrer. Hadley est contrariée par ces paroles mais comprend la situation. Elle décide de le laisser seul pour qu'il se calme. Hadley quitte l'endroit.
Pendant qu'elle est en chemin, elle trouve que son téléphone s'est éteint. Le problème est qu'elle comptait sur son téléphone pour retourner chez son père. Dès que le téléphone s'éteint, elle se perd dans la ville et ne sait pas comment retourner. Elle continue à marcher seule sans savoir où aller, ni comment réagir, jusqu'à ce qu'elle demande la permission à quelqu'un dans la rue, prenne son téléphone et appelle son père. Elle lui dit qu'elle est perdue et lui donne le nom de la rue où elle se trouve. Son père lui dit de rester où elle est et qu'il viendra la chercher. En effet, peu de temps après, son père arrive à l'endroit où elle se trouve. Il remarque qu'elle est très triste. Il s'assoit pour lui parler et voir quel est le problème. Hadley lui raconte le sujet d'Oliver depuis le début. Elle lui dit qu'elle semble être tombée amoureuse d'un garçon qu'elle vient de rencontrer et que le sujet n'est pas du tout logique. Son père lui dit que l'amour n'a pas de logique et que parfois il faut mettre son esprit de côté et laisser ses sentiments la guider. Elle est touchée par ses paroles et le remercie pour son aide. Elle lui dit qu'elle est heureuse et contente pour lui car il a trouvé son bonheur avec Charlotte. Son père est heureux de ses paroles. Il l'emmène et ils retournent continuer les célébrations ensemble. En même temps, Oliver est assis avec sa famille et leur parle de Hadley. Il leur dit qu'il semble être tombé amoureux d'elle, mais que les chances de réussite de leur relation sont faibles. Sa famille l'encourage à laisser de côté les probabilités et à aller voir Hadley immédiatement. Ils lui disent d'avouer son amour et de ne pas laisser passer cette opportunité pour ne pas avoir de regrets. Oliver hésite et ne veut pas aller la voir, surtout qu'elle sera au mariage de son père, mais toute sa famille continue à l'encourager jusqu'à ce qu'il change d'avis. Il décide de prendre le risque et d'aller lui avouer ses sentiments. En même temps, Hadley célèbre avec son père et danse avec lui et Charlotte. Tout le monde est heureux. Après un moment, Oliver arrive à l'endroit. Il va vers Hadley et s'excuse pour les paroles qu'il lui a dites. Il lui dit qu'il vient de la rencontrer, mais qu'il l'a aimée dès le premier instant. Il lui dit qu'il veut continuer sa vie avec elle et ne veut pas se séparer d'elle. Hadley avoue son amour et ils se rapprochent tous les deux l'un de l'autre. Nous apprenons que cette relation qui a commencé par hasard à l'aéroport continuera pour toujours, que Hadley et Oliver se marieront et continueront leur vie ensemble dans le bonheur, et que Hadley a commencé à prendre soin de son téléphone et à le charger tout le temps. Le film se termine. N'oublie pas de donner ton avis sur ce film dans les commentaires. Et tu peux aussi nous suggérer des films dans les commentaires qu'on résumera sur la chaîne Leda Cinéma. Et n'oublie pas de faire un follow pour suivre les résumés. Allez, salut!